Bonjour, shalom et bienvenue dans cet espace des Parle-moi. Mon plus grand plaisir est de vous retrouver et de passer ces moments avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Avant d'aller plus loin, accordez-moi de vous remercier, de vous dire merci. Merci pour toute la force que vous nous envoyez, par vos encouragements, par vos prières, par votre engagement incessant, que le Seigneur se souvient de vous. Mon nom est Arsène Loutadila. Il me fera plaisir de présenter cette session aujourd'hui pour cette troisième saison de Parle-moi qui autrefois était Psaume Émission. Aujourd'hui, nous sommes dans la formule Parle-moi depuis la saison passée. Alors, pour ce soir, je reçois une invitée de marque, une personne que j'aime, j'apprécie beaucoup. Et ça va être sa première fois ici dans nos studios de Shekinah Média et Production. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux le pasteur Hector. Pasteur Hector, bienvenue dans ces plateaux. Bonjour mon frère. Comment vous allez, pasteur? Je vais très bien par la du Seigneur. Je suis content vraiment de me retrouver aujourd'hui pour la première fois avec toi, avec les gens qui nous suivent de partout dans le monde entier. Que Dieu te bénisse et que Dieu les bénisse en abondance. Amen, amen. Grand et notre plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est pour nous vraiment un honneur d'avoir que vous ayez accepté notre invitation. Vraiment que le Seigneur vous bénisse aussi. Alors, pasteur Hector, avant d'aller plus loin, c'est votre première fois ici. Est-ce que vous pourrez juste brièvement nous parler un peu de vous? Qui est le pasteur Hector? Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours et comment est-ce que ça se passe? Bon, ben, mon nom c'est Hector Luis Vente. Je viens de la Colombie. Je suis arrivé à Québec le 14 février 2010. Puis, par la grâce de Dieu, depuis l'âge de 21 ans, je sers le Seigneur dans le ministère de l'Église, le reste de sa grâce en tant que pasteur. J'ai 34 ans, je suis marié, puis j'ai une fille de 5 ans. Puis aujourd'hui, je suis ici avec vous dans cette émission que j'aime bien, puis dans laquelle je suis très content vraiment de me retrouver avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation, mon frère. Ça me fait plaisir. Alors, chers auditeurs, vous qui venez de nous rejoindre, je signale que nous sommes là pour la troisième saison de Parle-moi. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je reçois le pasteur Hector qui vient de se présenter, avec qui nous allons partager un très bon thème aujourd'hui, un thème qui touche carrément toutes les cordes et que vraiment, je pense que vous avez aussi pris le temps de bien mûrir ça dans la présence du Seigneur. Donc, notre thème de ce soir va être la foi dans un monde en crise. Amen. Je répète, la foi dans un monde en crise. Et la question du thème est comment incarner l'espérance dans un monde où tout est instable. Amen. Pasteur, ce sujet, quand nous l'avons sélectionné avec l'équipe de rédaction, je me suis dit, waouh, ça c'est la question qui bouscule tous les secteurs. Comment vivre sa foi dans un monde complètement en crise? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'effets sociaux qui se passent. Nous sommes même encore en train de vivre la transition ou les résidus de la pandémie. Nous avons vécu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de changements et entre pandémie, des guerres à gauche, des situations, des communautés qui naissent à gauche et à droite. Et pendant ce temps-là, nous devons être chrétiens. Amen. Comment vivre sa foi pendant ces temps de crise où tout est instable? Alors, pasteur Hector, nous aimerions que, en quelques minutes, vous puissiez nous parler de qu'est-ce que la Bible nous dit en rapport avec ces temps de crise. Comment est-ce que nous devrions continuer à vivre solidement notre foi pendant ces temps de crise? Amen. Mais merci beaucoup, mon frère. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous devons vivre dans le monde comme chrétiens. Amen. L'apôtre Paul dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Amen. Et donc, si on voit dans la parole de Dieu, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 au verset 8, mais je vais juste lire quelques versets.
Et l'apôtre Paul nous parle, en ce qui concerne le temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous en écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3, il dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Puis si on va aussi tout de suite en Matthieu 24, ce passage qu'on connaît tous vraiment, que les gens citent habituellement quand nous sommes dans des moments de crise, de tribulation. Matthieu 24, si on lit seulement les versets 6 et les versets 6 à 8, pardon, la parole nous dit ceci, mon frère. Donc je lis Matthieu 24, 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Donc, nous voyons par la parole que tout ce que nous traversons dans l'actualité et tout ce que nous allons traverser a déjà été prophétisé. Alors, quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous parlons de ce qu'on traverse dans l'actualité, nous, en tant que chrétiens, on doit aller voir dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit? Qu'est-ce que Dieu a déjà prophétisé pour le temps que nous traversons? Donc, je veux dire à ceux qui nous écoutent, le Seigneur a déjà annoncé que nous allions vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Et je pense que pour nous qui croyons, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que cela nous affirme encore une fois que notre Dieu, il est réel. Amen. Et que vraiment, il est au contrôle de tout ce qui se passe et de tout ce qui va arriver plus tard. Alors, s'il a prophétisé ce que nous vivons déjà, cela veut dire alors que les autres prophéties qu'il a déjà données, les promesses qu'il nous a déjà données, vont alors aussi s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en gros, c'est ça, ce que dit la parole de Dieu. Le temps que nous vivons aujourd'hui, c'était déjà prophétisé. Amen. Donc, la question maintenant, c'est donc comment y vivre en tant que chrétien au milieu de tout ce que nous traversons. Mais je pense que les questions vont venir. En tout cas, merci. Merci pour cette belle démonstration de la parole. Ce que moi j'aime, c'est que la parole a tout prévu, la parole a tout dit. Il y a des fois, juste quand les circonstances, quand nous sommes frappés par les circonstances, nous oublions sur les faits des choses. Nous sommes dans la panique, nous sommes en mode alerte et nous commençons à crier au secours alors que dans la parole de Dieu nous enseigne toutes ces choses. Pasteur, vous venez de nous présenter toutes ces choses. C'est dans le livre de Matthieu où ça dit il y aura des guerres, il y aura des cris, il y aura des choses. Maintenant, selon vous, quel est le plus grand défi spirituel qu'un chrétien, pour un chrétien dans le monde marqué par les guerres et l'instabilité économique, perte des repères aussi? C'est le plus grand défi parce que juste pour, s'il faut qu'on donne l'exemple de la pandémie, la crise était tellement dure, était tellement forte au point que les églises étaient fermées. Il y avait des couvre-feux, il y avait beaucoup de mesures où on était quasiment en train de penser à l'apocalypse. On se disait, peut-être que le monde va disparaître le lendemain. Mais comment est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, on peut relever ces défis-là? Comment est-ce qu'on peut surmonter ces défis-là quand il ne semble plus y avoir d'issue carrément, pasteur? Amen. Bon, en commençant à répondre à la question, quel est le plus grand défi? Moi, j'ai trouvé ici, j'ai pris quand même quelques notes ici. Et puis pourquoi? Parce que des fois, on nous pose ces sortes de questions, puis des fois pour répondre d'une façon peut-être vite ou momentanée,
on manque certaines choses. Et je n'ai pas voulu manquer à la réponse. Alors, j'ai pris certaines notes. Puis, je vois ici le plus grand défi est de garder la foi. Dans ce monde en crise que nous vivons, notre plus grand défi, c'est de garder la foi. La confiance en Dieu. Savoir que, allons à Romains 8, 28. J'aime beaucoup toujours répondre avec la parole de Dieu parce que nous, chaque être humain peut avoir une opinion sur un sujet. Mais je pense qu'à nouveau, si nous sommes des chrétiens, ce qui compte le plus n'est pas l'opinion de telle ou telle personne, mais ou plutôt l'opinion de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Amen. Dans Romains 8, 28, la parole nous dit ceci. Regarde. Et du reste, nous savons, je répète, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. Alléluia. Amen. Donc la question c'est, dans ce monde en Christ, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Il y a toujours des tremblements de terre. Il y a toujours une nation qui se lève contre une nation. La question c'est, donc quel est le plus grand défi d'un chrétien? Je pense c'est garder la foi. Garder la confiance en Dieu. Savoir être convaincu que vraiment tout ce qui est en train de se passer, à la fin, concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Est-ce que tu crois? Puis je vais donner un exemple. Moi, j'aime beaucoup donner des exemples que je dis exagérés. Est-ce que tu crois que même ta mort, à la fin, va concourir à ton bien? Parce que dans la crise, dans la tempête, dans la maladie, mais normalement, on ne veut pas mourir. On prie non pour dire Seigneur, mais tu peux m'enlever. On prie Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi la solution. C'est ça notre prière. Amen. Mais je pense alors que dans ce monde de conflits, dans ce monde de problèmes, dans ce monde de famine, dans ce monde de sécheresse, dans ce monde dans lequel des fois on n'a pas d'emploi, je pense que le plus grand défi d'un chrétien, c'est de garder la foi, de garder la confiance en Dieu. Ça c'est très important. Puis je pense que ça c'est vital. Puis on va voir aussi le pourquoi je dis que c'est aussi vital. mais je vous entends parler, pasteur, mais comment est-ce que on doit, entre la peur de coexister avec la foi et l'incertitude? Tu sais, vous savez, oui, on dit, quand nous sommes dans ces états-là, on dit, oui, on est enfant de Dieu, Amen. on est ça, on retourne. Il y a des fois où on est secouru, on est ressourcé pendant un temps, mais les défis, c'est comme s'ils s'amplifient plus. On avance, les défis s'amplifient aussi au point que ça commence à créer de l'incertitude. Tu sais, de l'incertitude, tu te dis que oui, je vais continuer à prier Dieu, mais je vais peut-être mourir, peut-être que je n'aurai pas réalisé tous mes rêves. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir entre cette phase-là d'incertitude, des peurs? Comment est-ce qu'on peut transformer ça en une force, en une assurance inébranlable carrément? Amen. Ici, j'en ai aussi quelque chose à ajouter, puis je vais lire d'abord ce que j'avais écrit ici. Si tu me le permets. Oui. En espagnol, si me lo permites. On apprend aussi l'espagnol. Ben oui, ben oui. Je crois que la foi ne peut pas coexister avec la peur. Mais une personne de foi, lorsque la peur arrive, elle l'utilise comme du carburant pour dire ce qui veut me faire peur n'est pas plus grand que mon Dieu. Amen. Amen. Donc moi, je crois que la foi ne peut pas coexister avec la peur. Oui, c'est naturel, la foi arrive. Dans ce moment de notre vie, on a tous peur.
Mais la foi ne peut pas coexister avec la peur. Soit c'est la foi qui va rester, ou soit c'est la peur qui va rester. On doit choisir un des deux. Donc moi, je pense que le chrétien, ce qu'il va faire, il va, ok, la peur arrive, il va se servir de cette peur comme un carburant pour dire, oui, oui, il y a un problème. Parce qu'il faut comprendre que la foi ne nie pas la réalité. La foi dit, oui, il y a un problème, oui, il y a une maladie, mais mon Dieu est encore plus grand, encore plus puissant que ce problème ou que cette maladie. Et pour cela, on a un passage ici en Nombre 14. OK. Nombre 14, et on va lire certains versets. Gloire à Dieu, merci Seigneur, Dieu est bon. Amen. Nombre 14, mes frères, la parole nous apprend, lisons à partir du premier verset. Pour ceux qui sont dans la maison, vous pouvez chez vous lire à partir du chapitre 13. Mais pour question de temps, on va seulement lire ici à partir du chapitre 14. Et je lis la parole ainsi. Amen. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Regardez ici, le peuple est en train de dire, un peuple qui avait crié pour la délivrance, un peuple qui avait demandé Dieu pour sortir de l'esclavage de l'Égypte. À cause de la peur, il dit maintenant, ça aurait été mieux de mourir en Égypte. Donc regardez comment la peur nous fait penser, comment la peur nous fait agir. Évidemment, ce n'est pas que ce peuple-là voulait mourir. Il voulait arriver à la terre promise. Il voulait conquérir les promesses de Dieu. Mais dans ce moment de peur, d'angoisse, de stress, ils sont en train de désirer quoi? La mort. Exact. Combien de chrétiens, des fois, sont dans cette situation, hein? Ce n'est pas qu'ils veulent mourir. Mais des fois, à cause d'une mauvaise nouvelle qui arrive, ils ont perdu l'emploi, ils sont tout perdus, ils commencent à désirer la mort. Continuons à lire donc ici dans le verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? À nouveau, regardez ce que la peur fait dire à ces gens-là. C'est mieux de retourner en Égypte. Combien de chrétiens, quand ils étaient dans le monde, brisés, pleins de problèmes, perdus, sans espoir, sans Jésus-Christ, ils sont venus à Jésus-Christ, ils reçoivent une vie nouvelle, ils voient la puissance de Dieu, ils voient le miracle de Dieu, comment Dieu a restauré leur foyer, leur famille, etc. Et à cause d'un problème, à cause d'une difficulté, à cause de la crise qui arrive, ils disent, on veut mourir, je vais retourner au monde. Ou toi, mon frère Arsène, combien de chrétiens, peut-être tu as entendu, moi beaucoup, ou toi, entendu dire, moi j'allais mieux quand j'étais dans le monde. Il faut faire attention à ces sortes d'expressions. Mais continuons à lire. Verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. 6. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéhuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent, ici, je veux qu'on fasse attention à ce qui est écrit ici, et dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. 8, écoutez, si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera.
C'est un pays où coule le lait et le miel. 9. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas quoi? Peur. N'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Nous comprenons déjà l'histoire, comment Moïse a envoyé 12 espions. Parmi les 12, 10 sont venus dire, oui, c'est vrai, c'est une très bonne terre, mais il y a des géants. Il y a des grands géants là-bas, puis devant nous... Nous sommes comme des sauterelles. Nous, on est comme des sauterelles pour ces gens-là. On ne pourra pas conquérir ce pays-là. On ne pourra pas conquérir ce territoire à cause des géants. En peu parole, Josué et Caleb, qui sont les deux, qui ont dit non, 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 non. En peu parole, oui, c'est vrai, il y a des géants. Alors, oui, c'est vrai, la peur vient nous affronter, la peur vient nous attaquer, la peur vient nous envahir. Il y a des moments très, très, très compliqués, très difficiles, dans lesquels, des fois, on faillit perdre l'espoir. Mais nous vous encourageons, ceux qui nous écoutent, peu importe la situation que tu traverses maintenant. Regarde ce que tu dois faire dans la crise. Regarde ce que tu dois faire dans la maladie. Regarde ce que tu dois faire dans les problèmes. Tu dois te dire, non, non, non. Mon Dieu est encore plus grand. Mon Rédempteur, il est vivant. Mon Seigneur en qui j'ai placé ma confiance, comme l'a dit Caleb et Josué, il est avec nous. S'il veut que nous conquérions ce pays, nous allons le conquérir. S'il veut que nous prenions possession de ce territoire, nous allons prendre possession de ce territoire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Affrontons la peur. N'ayons pas peur. Plutôt ayons quoi? La foi. Et la foi, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Moi, je crois, pour finir, mon frère, que ce que Dieu nous demande à nous de faire en tant qu'être humain, c'est impossible. Il dit, soyez saints, car moi, je suis saint. Mais être saint comme Dieu dans notre force, c'est pas difficile, c'est impossible. Donc, comprenons déjà que tout ce que Dieu nous demande de faire, on a besoin de son intervention. Amen. Amen. Sans lui, nous sommes perdus. Amen. Alors, tu veux traverser la crise, tu veux traverser la peur, tu as besoin de la foi. Amen. Et la foi, c'est la conviction, non dans ce que toi, tu peux faire, mais dans ce que Dieu peut faire à travers toi. Oh là, oh là, oh là. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, chers amis, vous qui nous rejoignez en cours de route, je vous signale que nous sommes là pour déjà cette 3e saison de Parle-moi. Puis aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau le pasteur Hector, avec qui nous sommes en train de discuter de ces thèmes vraiment super, ô combien intéressants. La foi dans un monde en crise. Alors, pasteur Hector, merci pour ces lumières et ces précisions. Je sens l'assurance dans votre façon d'amener vos réponses. Voilà. La Bible dit que la foi est une ferme assurance, une espérance de choses, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Moi, ce que je veux savoir maintenant, quand nous avons la foi, nous avons l'espérance. Vous avez donné l'exemple dans le texte que nous avons cité des enfants d'Israël. Quand déjà le parcours du désert était long. Et puis, Pharaon s'est mis à le poursuivre. Et devant eux autres, il y avait une mer. Oui. La mer Rouge était devant. Qui physiquement venait quasiment ou compromettre l'espérance qu'ils avaient. Parce que quand les enfants d'Israël sont sortis, ils sont sortis quasiment avec en action de grâce, en louange et en tout et tout. Le Seigneur a accompli sa parole, il nous a sortis d'Égypte. Mais il les amène dans le désert, Pharaon, en train de leur poursuivre. Et devant eux,
la mer Rouge. C'est là toute leur expérience est en train de se noyer carrément dans la mer Rouge. Pasteur, selon vous, quelles sont les stratégies pratico-pratiques? Parce que vous l'avez bien mentionné que nous sommes humains, nous sommes physiques. Amen. Et notre premier réflexe, c'est d'abord de nous référer à ce qui est physique. Quand il arrive ces temps-là où notre foi est bousculée et notre espérance est compromise, comment est-ce qu'on se relève de cet état-là? Quelles sont les stratégies pratico-pratiques par rapport à la parole et en tant que combinaison humaine et spirituelle? Comment est-ce qu'on s'en sort? Amen. Merci beaucoup, mon frère. À nouveau, je commence en disant, tantôt avant de commencer l'émission, on parlait aussi un peu. Puis, je reviens maintenant un peu de notre conversation, je la porte ici. C'est très important de comprendre que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons vivre les choses de Dieu, mais à la façon humaine. Je pense que c'est des fois à cause de ça que nous échouons. Et c'est des fois à cause de ça que nous sommes des fois déçus. Pourquoi? Tu as parlé de la mer Rouge. Je veux juste introduire ça avant de bien répondre à ta question. Tu as parlé de la mer Rouge. La partie humaine demande une question claire, simple. OK, comment aurons-nous la victoire? La mer Rouge devant, l'armée égyptienne qui était l'armée la plus puissante de l'époque, derrière nous. Nous ici, on n'est pas des guerriers pour les Israélites. On n'a pas d'épée. Ils vont nous détruire. Donc soyons sincères. Quelle réponse humaine pourrait Moïse donner à ces gens-là? Donc des fois, les gens disent, il ne faut pas donner des réponses simplistes, par exemple. Mais la vérité, c'est que dans des moments comme ça, il n'y a pas une réponse humaine qui peut te donner la victoire. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Il faut être convaincu de ça. Mais notre problème, c'est que nous voulons une solution humaine, des fois, à une demande que Dieu nous fait, que ce n'est pas une réponse humaine qui s'apprend, mais c'est une réponse spirituelle. C'est-à-dire une réponse de foi. Donc la mer Rouge est là, les ennemis sont derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Sinon avoir la foi. Dieu est bon. Alors, moi j'écrivais ici, regarde. Le mot espérance, il y a une définition que j'ai trouvée. C'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'homme désire. Et dans la Bible, l'espérance est l'attente confiante des bénédictions futures, particulièrement la vie éternelle grâce à la foi en Jésus-Christ. C'est une vertu active qui donne de la joie face aux difficultés et de la persévérance dans l'adversité. Oh, Dieu est bon. Amen. Alimenté par la foi et l'amour de Dieu. Les Écritures l'associent à la promesse de Dieu, à son retour et à la certitude que ce projet, écoutez ceci, que ces projets sont des projets de paix. Donc je commence en disant ici, par la parole de l'apôtre Paul, qui écrit en 1 Thessaloniciens 5, 8, il dit, notre espérance est le salut. Il dit, là, en 1 Thessaloniciens 5, 8, il dit, et ayant pour casque l'espérance du salut. Dieu est bon. Amen. Il dit que l'espérance du salut, c'est quoi? Un casque. Un casque protège la tête. L'espérance va nous protéger des flèches ardentes de l'ennemi. L'espérance va nous protéger de la porte qui vient. L'espérance va nous protéger des gens qui nous entourent, qui disent non, c'est fini pour toi. Tu ne peux rien faire. Donc, comment
vivre dans ce monde qui a toujours les chaos, à nouveau les tribulations, les angoisses, ma réponse biblique à ça, puis claire, c'est l'espérance, la conviction que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. C'est que Dieu l'a dit, il le fera. Amen. Amen. Puis moi, je suis convaincu, mes frères, que si un chrétien n'a pas cette conviction, c'est simplement parce qu'il n'a pas encore la foi véritable. Puis je pèse bien mes mots. Je ne suis pas en train de dire que moi je suis parfait. Parce que des fois, quand on parle comme ça, les gens disent que nous, on se croit à quelque chose. Non. Mais ça c'est d'abord pour moi-même. Il faut comprendre que si nous voulons survivre à tout ce qui se passe aujourd'hui, la seule façon de faire, c'est de garder la foi, l'espérance, la conviction que Dieu fera ce qu'il a promis. Amen. Amen. Donc, ce que je disais. Puis, pour compléter ici, je veux lire un passage, en Jérémie 29, 11. Un passage aussi que les chrétiens connaissent beaucoup. L'Éternel dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre Seigneur nous a promis quelque chose. Je pense que si nous ne croyons pas en Dieu, il faut abandonner alors le christianisme. Et c'est mieux aller jouir du monde, aller chercher dans le monde comment faire. Je sais peut-être que je suis avec mes réponses un peu, mais si nous parlons du christianisme, le christianisme, c'est une vie dans laquelle Dieu, il est le souverain. Dans laquelle Dieu dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Dans laquelle Dieu il nous a même promis de la souffrance. Mais personne veut souffrir. Vraiment. Mais Dieu nous a promis de la souffrance aussi. La parole dit aussi, mes amis, notre Seigneur dit que dans le monde, vous saurez de l'affliction. Jean 16, 33. Dans le monde, nous saurons des afflictions, dit le Seigneur. Mais il dit, faites-moi confiance. J'ai vaincu le monde. Amen. Alors, il faut faire confiance à Dieu. Amen. Il faut faire confiance à Dieu. Puis juste pour finir, quelque chose de pratique, il faut se nourrir toujours de la parole. Amen. Il faut lire sa Bible, parce que si nous ne connaissons pas les promesses de Dieu, puis quand je dis connaître, je ne parle pas juste le côté mental. Vraiment, ton âme, ton esprit, ils sont convaincus que oui, que ça c'est la parole de Dieu, que ça c'est vrai. La Bible dit, mon peuple périsse par manque de connaissance. Alors, il faut connaître la parole. Donc, il faut lire la parole, il faut être en communion avec le Seigneur. Puis, dans la vie de tous les jours, il faut essayer de mettre en pratique ces paroles-là. Amen. Car la parole de Dieu nous donne la vie. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ceci va peut-être m'amener à faire une introduction vers maintenant le social. Il arrive des fois où les chrétiens se sentent limités ou influencés par les circonstances sociales. Je vais m'expliquer. Tu travailles peut-être dans une entreprise où il y a une certaine façon de faire, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas certains droits où il y a certaines affirmations qui ne sont pas autorisées par l'entreprise. C'est comme peut-être, je ne sais pas, porter des chandails de Jésus. Et encore là, nous sommes ici au Québec où il y a une certaine expérience, un certain vécu avec ces genres de réalités-là. Comment
comment affirmer sa foi dans ces milieux sociaux, dans ces milieux sociaux-là qui ont un positionnement. Comment demeurer solide dans sa foi dans ces genres de situations-là, pasteur? Amen. Ici, je veux commencer avec Jacques. Lisons Jacques, chapitre 2. Gloire à l'Éternel. Amen. Jacques 2, exactement, on peut lire le verset 26. La parole nous dit ceci. En effet, de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est quoi? Morte. Dieu est bon. Ici, j'écrivais, nous devons pratiquer ce que nous disons croire. Je commence par là. Nous devons pratiquer ce que nous disons croire. Je pense que quand nous ne savons pas quoi faire, c'est très important de commencer par la base. Donc, en tant que chrétien, c'est quoi croire? S'il faut que je pratique ce que je crois, donc je dois savoir qu'est-ce que je dois croire. Parce que nous comprenons qu'il y a eu beaucoup d'ajouts. Il y a la culture chrétienne. Tu vois? Dans la culture chrétienne, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas nécessairement un commandement, qui ne sont pas nécessairement la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que je dois croire? Ça, c'est très important. Puis en Matthieu 5, 15, nous lisons aussi Matthieu 5, 15. Gloire à Dieu. Gloria a Dios en espagnol. Amen. Alléluia, oui. Amen. Pendant qu'on attend, on apprend aussi l'espagnol. Amen. Dans Matthieu 5, 15, la parole nous dit ceci. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sur un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. 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 Alors, si nous sommes dans un milieu qui nous empêche, on dit, de vivre notre foi chrétienne. Donc, première chose que je dirais, il faut savoir qu'est-ce que je dois croire. Qu'est-ce que Dieu me dit que je dois faire. C'est pour dire, ce qui appartient à la culture chrétienne que nous avons créée, ça se peut que je peux l'enlever. Mais ce qui appartient à la parole de Dieu, le commandement de Dieu, je ne peux pas les enlever. Amen. Je ne peux pas les changer. Donc, par exemple, toi, tu as l'exemple d'un chandail. C'est où dans la Bible qui dit que le chrétien doit porter un chandail, qui dit Jésus. Je ne suis pas contre. C'est une façon d'évangéliser. Mais si là où je travaille, on m'empêche de porter un chandail, amen, je peux l'enlever. Point. Mais si on me dit, par exemple, non, ici, il faut que toi tu voles. Ah non, tu vois, non, moi je ne vole pas. C'est mon identité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et pourquoi j'ai commencé par ce passage? Parce qu'il y a des choses qu'on peut enlever. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas enlever. Amen. Il faut que les gens voient nos bonnes œuvres. Il faut que les gens voient notre foi, afin qu'ils puissent glorifier notre Seigneur. Amen. Donc je pense que le chrétien doit comprendre ceci pour résumer. Il doit comprendre que s'il doit perdre quelque chose à cause de son identité chrétienne, il doit le perdre. S'il doit perdre le travail parce qu'il se présente comme un vrai chrétien, il doit perdre son travail. Aïe. Mais si on lui dit, ici dans ce travail, on n'accepte pas le chandail qui dit Jésus. C'est là qu'il dit, en quoi ça nuit à ton identité chrétienne? En quoi ça te fait pécher contre Dieu?
C'est comme des fois, des gens me disent, pasteur, on m'empêche de prêcher l'évangile à mon travail. Je dis, ben, ne prêche pas. Mais comment ça, pasteur? Même dans la maison, l'apôtre Pierre dit, si une sœur a un mari qui n'est pas chrétien, il va le gagner comment? Avec la prédication? Non, avec son comportement. Donc, des fois, nous voulons réduire l'évangile, la vie chrétienne, à une prédication. Non, c'est une vie d'abord. Amen. Amen. Les gens peuvent te faire taire la bouche, mais si ton caractère, si ta façon de vivre est celle de Jésus-Christ, Alléluia. comme ça, tu vas évangéliser. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, toi, tu parles toujours de Jésus-Christ. Ne parle plus de Jésus. Sinon, on n'est plus amis. J'ai dit, OK, ça veut dire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que j'arrivais tous les jours chez elle avec la Bible. La Bible dit, Dieu dit, non. C'était simplement que mes réponses, mes conversations, c'était biblique, c'était chrétien. Mais combien de chrétiens, ils sont en sorte de langage pour telle personne, une autre langage pour une autre personne. Et même il se permet certains de dire même des mots vulgaires, tu vois, pour être en accord avec les gens du monde. Donc, je pense comme on a le cas de Daniel, hein? Ouais. On lui a dit, tu ne peux pas prier un autre Dieu. Point. Mais il a continué à prier son Dieu. Tu vois? Ça, parce que la communion avec Dieu, c'est quelque chose de vital. Donc, pour résumer, je pense que chaque chrétien doit identifier qu'est-ce qui est biblique, quels sont les commandements de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de toi, qu'est-ce que Dieu attend de toi. Donc, mais si pour quelque chose de culturel, mon frère, mon ami, mon collègue de travail va se fâcher contre moi, puis ça va faire qu'il ne soit même pas prêt à m'écouter parler de Jésus, à voir mon exemple de la bonne façon. Donc, c'est mieux que je l'enlève. Ça m'ouvre une piste pour poser la question ou pour demander un conseil là-dessus de comment est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, un engagé dans la foi, devrait vivre une implication sociale efficace. Parce que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes chrétiens par moment, nous sommes les premiers à se plaindre pour dire que nous subissons des lois, nous subissons la politique, nous subissons les grandes décisions. Mais nous avons en même temps la peur de nous engager pour aller influencer ces lois ou ces décisions-là, que ce soit dans la politique, dans la police, dans les grandes institutions. Quelles sont les stratégies ou quel est le comment arriver à mener sa foi de manière à influencer ou à impacter les grands rangs sociaux et les grandes décisions de notre époque? Moi, je pense qu'il y a une place pour tout. Je pense que tous les chrétiens, nous sommes différents. Chacun de nous a des talents. Chacun de nous a des dons que Dieu lui a confiés. Les sortes de personnes que toi, tu vas impacter, sûrement, ce ne sont pas les mêmes personnes que moi, je vais impacter. Parce que toi, tu es dans les domaines de la production, puis tout ça. Gloire à Dieu. Donc, première chose à comprendre, quel est le talent, quel est le don que Dieu t'a confié à toi. Toi, en tant que chrétien, dans ton milieu de la production, tu dois demeurer chrétien. Oublions la culture chrétienne, c'est que l'être humain a ajouté. Non, chrétien biblique, un chrétien biblique. Si tu as ton identité, si tu vis comme ça, Dieu va t'amener à impacter ces gens-là. Peut-être non de la façon dont toi tu voudras, mais de la façon que Dieu veut t'utiliser pour toucher ces gens-là. Je donne un exemple. Combien de pharisiens étaient touchés par le ministère de Jésus-Christ? Mais la Bible dit, par peur de perdre leur position sociale,
ils suivaient Jésus-Christ en cachet. Mm. Donc, imagine-toi combien de politiciens, combien de musiciens, combien de présidents, un chrétien qui est dans ce niveau peut être en train d'influencer, mais ce président, ce politicien, ce musicien, il ne dit rien par peur de perdre, tu vois, sa position. Cependant, la journée où, disons comme ça, vraiment l'évangile lui sera bien éclairé, ces jours-là, il va dire, OK, je suis prêt à perdre ce qu'il doit perdre. Donc, c'est pour dire, il faut comprendre qu'un chrétien peut être appelé à être président d'un pays. Mais il faut se préparer pour ça. Ce n'est pas juste la prière. Daniel, bien sûr, il priait. Bien sûr, il jeûnait. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu quand il a été présenté devant le roi Nebuchadnezzar? La sagesse qu'il savait. Oui, une sagesse supérieure, 10 fois meilleure que tous les magiciens, que tous les astrologues de l'époque, qui venaient aussi de la part de Dieu. Mais c'était des hommes qui se préparaient, qui étudiaient, qui lisaient. Donc, nous, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas se préparer. Moi, j'ai appris que dans son époque, avant, on disait aux chrétiens qu'il ne fallait pas se préparer. Il ne fallait pas étudier. Moi, avec mon français, par exemple, ça se peut que je ne vais pas impacter le président. Juste à cause de mon français. Ça se peut que certaines personnes vont me rejeter. Juste à cause de mon français. Puis je l'ai déjà vécu. Donc, c'est pour te dire, Dieu a besoin de tous et chacun de nous. Dieu a besoin des capacités qu'il nous a données à tous et chacun de nous. Il y a des chrétiens qui sont des médecins. Ils vont pouvoir impacter ces médecins là-bas. Mais ici à Québec, par exemple, ou au Québec, des fois les chrétiens ont peur de s'identifier en tant que chrétiens. Je ne parle pas de porter la chemise des chrétiens. Je parle d'avoir une conduite, une vie de chrétien. Exact. Que tes actions, ton comportement démontrent aux gens que toi, tu es chrétien. Tu es chrétien. Non par la chemise. Non parce que tu prêches la Bible nécessairement. Mais par tes réponses. Parce que tu vis. Parce que tu vis le christianisme. Parce que tu vis la parole de Dieu. Amen. Tu vois? Puis Amen. comme ça, tu vas pouvoir impacter les gens qui t'entourent selon la volonté de Dieu. Amen. Il faut aussi être conscient que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui sera impacté à travers toi. Mais des fois, on est triste parce qu'on dit, mais je fais, puis personne ne s'est converti. Tu ne sais pas. Si m'amène à rentrer un peu dans cette phase-là, vous êtes pasteur, responsable d'une église. Ma question est que, maintenant, en tant qu'église, quel est le message? Les messages pour le peuple de Dieu pendant ces temps de crise. Parce que nous l'avons vécu. Un exemple qui est vraiment simple, c'est la pandémie. Comment est-ce que la pandémie a bousculé le système mondial? Quel est le message de l'Église concernant la foi, le maintien de la foi, la continuité du parcours dans la foi par rapport à ces temps? Vous avez donné beaucoup d'exemples. Je vais, dans ma question, faire une petite déclinaison. Nous voyons peut-être une couche qui est beaucoup plus vulnérable dans ces temps, c'est la jeunesse. La jeunesse, elle se laisse facilement influencer par les tendances, par le mouvement et tout et tout. Quelle est cette responsabilité? Quel est ce message-là que l'Église a pour ces temps de crise-là et en particulier pour la jeunesse qui est facilement ballottable? Allons à nouveau dans la parole de Dieu. Amen. Lisons 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, on va lire le verset 1 à 4. La parole dit ceci. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Amen. Prêche la parole. Insiste en toute occasion
qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les saints ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Puis un dernier passage qu'on peut lire aussi ici, 1 Timothée 4 et 6. 1 Timothée 4 et 6, la parole nous dit ceci, 16, pardon, 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, merci de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Je pense que, comme tout dans la vie, il faut définir l'objectif. Quel est l'objectif de l'Église dans le monde? Est-ce que l'objectif de l'Église dans le monde, c'est créer un royaume, un empire? Est-ce que l'objectif de l'Église dans le monde, c'est garder le monde? Ou est-ce que l'objectif de l'Église dans le monde, c'est envoyer les gens au ciel? Si nous parlons d'envoyer les gens au ciel, il faut comprendre que non seulement aujourd'hui, mais dans les années 50, 60, 80, 90, il y avait aussi une jeunesse qui se levait et qui peut-être ne voulait savoir rien de Dieu. Qui s'éloignait aussi, qui quittait aussi, qui abandonnait aussi les églises. Ça, c'est la vérité. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Je pense que peut-être juste le fait qu'aujourd'hui, c'est plus ouvert. Tu vois, dans ce temps-là, les gens étaient obligés d'aller à l'église, les enfants, les parents, tu vois, non, toi tu fais ça, puis c'est point. Ou des fois, les gens allaient juste par respect envers ses parents, etc. Aujourd'hui, on a perdu le respect. Les parents peuvent dire, on va à l'église, l'enfant dit non, puis c'est fini, tu vois. Puis on dit aujourd'hui, on ne peut pas obliger. Donc aujourd'hui, on voit physiquement ce qu'auparavant, on ne voyait pas, mais qui se trouvait dans le cœur des gens. Amen. Donc les gens étaient aussi plus éloignés de Dieu dans leur cœur. Alors, qu'est-ce que moi je pense? L'Église d'aujourd'hui, elle doit continuer à prêcher la parole, à vivre la parole. Moi, je dis à l'Église, nous les leaders, nous devons vivre, premièrement vivre, et deuxièmement prêcher la parole. C'est ça que Paul dit. Que les temps soient convenables ou non. Ou pas. L'Église d'aujourd'hui, ce qu'elle cherche à faire, c'est quoi faire pour faire que les gens restent dans l'Église. Donc, je parle de façon générale. Des fois, on a beaucoup de gens qui vont à l'Église, mais qui vivent en vie pareille aux gens qui ne vont pas à l'Église. Exact. Alors, nous sommes en train de perdre notre temps. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'entretenir les gens dans l'Église, mais faire que les gens puissent vraiment se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si c'est ça notre objectif, Paul dit à Timothée, prêche la parole. Il dit, en faisant cela, tu vas te sauver toi-même et ceux qui vont t'écouter. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont écouter, il y a ceux qui ne vont pas écouter. Il faut savoir ça. Il faut être réaliste. Si la parole de Dieu le dit que c'est comme ça, donc pourquoi moi je vais dire non, je veux que tout le Québec m'écoute. Je veux que le monde entier, chaque personne, chaque être humain m'écoute. La Bible dit, il y a ceux qui vont écouter, ceux qui ne vont pas écouter. Même Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui l'écoutait. Donc, on doit être réaliste. Et notre travail, c'est de ne pas diminuer la parole de Dieu. Continuer à prêcher la parole de Dieu. Prêcher contre les péchés. Prêcher sur la sanctification.
prêcher sur la sainteté, prêcher sur le pardon, prêcher sur l'amour, prêcher sur la foi. Pasteur, mais j'ai mal ici. Pasteur, mais ceci m'est arrivé. Pasteur, mais je suis malade. Alors, et la foi? La réponse est la foi. Sois convaincu. Place ta confiance en Dieu. Amen. Même si tu mords, il faut dire comme cet homme qui a dit, mais s'il me tue, c'est ça qu'a dit Job. Je vais attendre en lui. Mais si Dieu te tue, même si tu perds la vie en train d'attendre en lui, perds ta vie. La parole dit, celui qui croit en moi, même s'il mord, il vivra. Amen. Alors, à nouveau, on revient. C'est la foi, c'est la conviction que nous avons en Jésus-Christ. Parce que s'il n'y a pas cette espérance, alors comme dit Paul, alors allons, buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Il faut faire comprendre à la jeunesse qu'après la vie, il y a la véritable vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir un diplôme à la fin de ta vie? Tu veux que là où on va t'enterrer, on écrit, waouh, cet homme a été le meilleur médecin au monde. Mais il est allé à l'enfer. Ou toi, tu veux qu'on dise, il n'a pas été le meilleur médecin au monde. Il était un bon étudiant. Mais surtout, cet homme, cette personne, a été un enfant de Dieu. Amen. Il est allé au ciel. Alléluia. Pour finir, je donne cet exemple à l'Église. Je crois que toute nation doit, dans le monde qu'on vit, doit avoir son armée. Amen. Bien sûr, non pour aller attaquer l'autre nation, mais pour se défendre. Amen. Cependant, je dis à l'Église, ça sera quoi? Imagine-toi, un militaire qui donne sa vie pour sa nation. Puis il est mort. Puis le président va parler, ah, cet homme, il est le meilleur, la médaille de ta. Son nom reste marqué dans le livre de la nation, pour toujours. Mais il est mort sans Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Parce que même les éloges qu'on lui a donnés après sa mort, il ne les a même pas vus. Il ne les a même pas écoutés. Donc moi je dis à l'Église, ça sera quoi? D'être le meilleur militaire. Dans ce sens-là. Donner sa vie pour sa nation. Si à la fin tu mors, tu vas à l'enfer. Mais je dis, mais si toi tu es chrétien, si toi tu es dans l'armée de Jésus-Christ, tu donnes ta vie pour Jésus-Christ, à la fin tu mourras. Peut-être sur terre, on ne t'a même pas connu. Mais ton nom sera inscrit au ciel. Alléluia. Quelle récompense. Alléluia. C'est une récompense, une médaille éternelle. Amen. Et que toi tu verras. Amen. Et que toi-même tu vas recevoir. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Aïe. Donc, je pense que l'Église doit continuer à prêcher la parole de Dieu. Amen. Puis surtout dans cet ancien. Amen. Puis surtout, ayant déjà une parole qui nous préparait pour ça. Amen. Le temps viendra où les gens ne voudront rien savoir de la vérité. Alors, on fait quoi? Alors, comme les gens ne veulent rien savoir de la vérité, on va changer la vérité. C'est ça? Non. Paul dit, prêche la vérité. Proclame la vérité. Amen. Car de toute façon, pour réussir, pour arriver là où tu veux arriver, que c'est amener les gens au ciel, ça se fait à travers la parole de Dieu. Amen. Alors, continue à prêcher la parole. Amen. Puis soit une église qui vit la parole. Amen. Ça, c'est très important. Ce n'est pas juste prêcher. Il faut vivre la parole. Amen. Pour que les gens puissent avoir un bon exemple. Amen. Un bon témoignage. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aïe, 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 qu'on a passé du bon temps, que je vois le temps filer trop vite. Le pasteur, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous alimente encore de toute cette sagesse et de cette grâce. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre session d'aujourd'hui. J'espère et je le crois vraiment que je prie que le Seigneur nous donne encore la grâce pour que nous ayons prochainement des temps de parler d'autres sujets et pourquoi pas peut-être poursuivre même les mêmes sujets ou en développer d'autres. Pasteur, nous sommes à la fin, mais avant de vous laisser, nous avons parlé de beaucoup de choses. Vous nous avez donné beaucoup de présentations, d'illustrations de choses. Je voudrais savoir, pasteur, qu'est-ce que vous aurez comme parole, comme message pour une personne
qui peut-être va vous croiser en cours de route, qui va croiser cette émission, il sera peut-être chez un ami ou il va avoir une suggestion sur les plateformes. Un message pour une personne qui est en train de vivre un moment où il s'était peut-être séparé du Seigneur, où il s'était peut-être détaché de l'Église, où il avait quasiment mis sa foi à côté, où il vit peut-être une déception qui lui a mené à mettre sa foi de côté. Un message, pasteur. Je commence en te disant, toi qui es là, toi qui peut-être aussi des fois beaucoup de gens disent à cause d'une mauvaise expérience, même dans l'église, tu as dit j'abandonne, je quitte. Première chose, n'oublie pas, celui qui est mort pour toi, ce n'est pas le pasteur, ou le frère ou la sœur qui t'a fait ce qu'il t'a fait, mais c'est Jésus-Christ. Tu dois garder ton regard fixé sur Jésus-Christ. Amen. Et le fait de garder ton regard fixé sur Jésus-Christ, il dit, mes brebis entendent ma voix. Ils me suivent. Donc tu dois obéir à ton maître. Si tu t'es éloigné de l'église à cause de ce que certaines personnes t'ont fait ou à cause de ce que toi-même tu as vécu dans ta vie personnelle, tu dois recommencer à être humble. Parce que l'humilité dans l'obéissance est très important. Donc sois humble. Dis Seigneur, je me suis éloigné à cause de ce qu'on m'a fait. Ou je me suis éloigné parce que je te demandais quelque chose, puis toi tu n'as pas répondu, tu ne m'as pas donné ce que moi je voulais que tu me donnes. Pardonne-moi. Humilie-toi. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que toi tu es grand, que toi tu es tout puissant, que toi tu es mort pour moi. La parole nous apprend que le Seigneur a ses bras bien ouverts pour te recevoir. Des fois, les gens disent, moi je voudrais retourner, mais est-ce que Dieu me pardonne? Oui, il te pardonne. Amen. Il a envoyé son Fils à la croix du Calvaire afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Laisse-moi te dire que le premier intéressé, le premier qui veut que toi tu sois sauvé, ce n'est même pas toi, c'est Dieu, parce qu'il t'aime. Donc, il t'aime, reviens à lui, reviens au Seigneur. Là où tu es, lève-toi comme le fils prodige. Et dis-toi, dans la maison de mon Père, il y en a tout ce que j'ai besoin. Il y en a tout ce que j'ai besoin. Il n'y en a pas tout ce que je veux. Mais il y en a tout ce que moi j'ai besoin. Parce que Dieu nous a promis, non tout ce que nous voulons, mais tout ce que nous avons besoin. Donc, lève-toi. Jésus-Christ t'aime. Il a donné son sang pour toi. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Et la parole dit que si, étant ses ennemis, il a donné son Fils unique à la croix pour nous, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, il ne va pas nous donner toutes les choses. Donc, peu importe où tu es, peu importe ce que Satan te dit, peu importe ce que tu penses à faire, même s'il y a quelqu'un qui pensait au suicide, là où tu es au nom de Jésus-Christ, je te dis, le Seigneur t'aime. Amen. Rien n'est encore perdu. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Alors reviens. Au lieu de gaspiller ta vie, au lieu d'enlever ta vie dans le suicide, tu t'encourages, viens vivre ta vie pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Puis je voulais aussi, si tu me permets, finir avec un passage biblique. Amen. Oui. 1 Corinthiens 10, verset 13. Pour ceux qui vivent des moments difficiles, puis qui disent, est-ce que je pourrais m'en sortir? La parole nous dit en 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. C'est la promesse que Dieu nous donne. Dans ces promesses, il y a deux promesses. Première promesse, la tentation arrive.
Deuxième promesse, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et une troisième promesse, il va préparer les moyens pour que tu puisses t'en sortir. Victorieux. Amen. Personne ne veut souffrir, ça c'est vrai. Personne ne veut traverser des moments difficiles, ça c'est vrai. Mais Dieu te dit, lorsque tu vas traverser le feu, il ne va pas te brûler. Lorsque tu vas passer par l'eau, l'eau ne va pas te noyer. Alors fais confiance à l'Éternel. Je sais que c'est difficile. Moi-même déjà, j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie. Mais une fois, je me suis dit, quoi faire lorsque je ne sais pas quoi faire? Wow. Quoi faire lorsque je ne sais pas quoi faire? Et la réponse que j'ai reçue dans mon esprit, c'était, lorsque je ne sais pas quoi faire, il faut faire ce que Dieu a déjà dit de faire. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci pour cette sagesse-là. En quelques mots, si vous pouvez encore présenter l'église et puis les coordonnées de l'église, vous êtes situé où? Si jamais quelqu'un veut venir vous fréquenter ou trouver une église, comment est-ce qu'il peut vous rejoindre? Amen. Merci beaucoup. Bon, ben, l'église, comme on l'a déjà dit, son nom c'est Église, le reste de sa grâce. Et si tu me permets, mon frère, beaucoup de gens me disent pourquoi le reste de sa grâce. Et Amen. Ben, ce n'est pas le restant de la grâce de Dieu. Non, c'est plutôt la réponse que le Seigneur a donnée au prophète Élie. Quand il a dit, ils sont tués tous des prophètes, il y a juste moi qui reste. Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Non, 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 il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Je me suis regardé un reste. Donc, le nom de l'église veut dire, en réponse à cette phrase-là, qu'il y a un reste de gens qui sont debout malgré les temps difficiles, malgré les mauvais moments, les circonstances. Ils sont debout et non parce qu'ils sont forts en eux-mêmes, mais par la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Église, le reste de sa grâce. Puis c'est une traduction qui vient même de l'espagnol, amen, parce que nous en espagnol le nom c'est Iglesia Remanente de su Gracia. Amen. Donc c'est ça, donc l'église est située ici à Québec, adresse 766 rue Kiroak, suite 201, Québec, Québec. Nos cultes officiels se passent le mercredi à 18h45 jusqu'à 20h30. Le dimanche, on a deux cultes. Le premier à 10h du matin, puis le deuxième, c'est à 16h45. Amen. Amen. On est là. Si tu n'as pas une église, tu es le bienvenu. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et je t'encourage. Honore le pasteur, l'homme que Dieu t'a donné pour pouvoir prendre soin de toi. Amen. Il faut changer pour changer une église. Sois là où Dieu t'a placé. Si l'on prêche la parole de Dieu, Amen. si cet homme, c'est ton homme de Dieu, il faut l'honorer, il faut l'appuyer. Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Fidèles téléspectateurs, ça a été un moment hyper agréable, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Mais quel plaisir que nous avons pris à écouter toute cette sagesse-là et à bénéficier de cette grâce-là que le Seigneur a déposée par son serviteur pour nous le partager aujourd'hui. Mon nom est Arsène Loutedila. J'ai été dans la joie de vous présenter ces premiers numéros de la saison 3 de Parle-moi. J'étais aujourd'hui sur ce plateau avec le pasteur Hector, avec qui nous avons discuté du thème « Comment vivre sa foi en ce temps de crise ». Alors, d'ici là, prenez le temps d'écouter nos émissions aussi pour vous signaler que nos émissions seront dorénavant sur podcast aussi, donc vous pourrez voir, visualiser la version YouTube et aussi la version balado que vous pourrez traîner lorsque vous serez en train de faire le ménage ou de faire pourquoi pas même votre jogging ou votre marche. Alors si ce message vous bénit, n'hésitez pas à le partager autour de vous, partagez ça avec vos amis et amis. Je crois que le Seigneur va bénir quelqu'un. Et aussi, n'hésitez pas d'ici là à nous faire parvenir vos commentaires et à nous suivre sur nos différentes plateformes et médias sociaux. Le Seigneur n'arrêtera pas de vous bénir. D'ici là,
Prenez soin de vous, que le Seigneur vous Amen. bénisse. Bye bye et à très bientôt. Hasta la próxima. Dios les bendiga. A la prochaine. Que Dieu vous bénisse.